Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment installer et configurer WooCommerce pour créer une boutique en ligne de A à Z. Dans cette vidéo, je vous montrerai toutes les étapes pour créer votre boutique. Donc la configuration des moyens de livraison, comment mettre en place une livraison gratuite ou une livraison payante, la configuration des moyens de paiement, c'est-à-dire le paiement par PayPal, le paiement par carte bancaire ou les moyens de paiement de base qui sont prévus avec WooCommerce. Et on verra ensuite comment créer vos produits, comment se passe la gestion des commandes et comment avoir des statistiques sur vos commandes. Donc c'est une formation complète qui est gratuite. Et juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Vous pouvez voir que moi j'ai déjà WordPress qui est installé. Là c'est une version de test en local. Et vous, si vous souhaitez installer WordPress sur un hébergeur et que vous ne savez pas comment faire, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous avez juste à cliquer juste ici. Comme ça, vous pourrez installer WordPress sur l'hébergeur et savoir quels sont les réglages de base à faire. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va se retrouver ici et on va installer l'extension WooCommerce. Je vais taper ici WooCommerce et on va installer l'extension. Pendant que ça s'installe, je vous invite à télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien qui est en description. C'est totalement gratuit et en fait, je vous liste dedans le meilleur thème gratuit selon moi, les plugins indispensables à installer et une liste d'outils pour créer votre site WordPress et gagner du temps. Donc c'est vraiment utile si vous êtes débutant pour savoir quelles sont toutes les ressources qui sont vraiment utiles quand on débute sur WordPress. Si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer dans la description et c'est totalement gratuit. Voilà, WooCommerce est maintenant installé, on va l'activer. On arrive ici dans le configurateur de WooCommerce, on va rentrer mon adresse. Je vais mettre une adresse au hasard, on va se mettre en France et on va cliquer sur continuer. Là, vous pouvez choisir de partager vos données avec WooCommerce pour qu'il puisse améliorer le plugin. Moi, je vais mettre non merci. Ici, à quel secteur d'activité vous appartenez. Donc, je vous laisse cocher votre secteur d'activité. Ici, on a les types de produits que vous souhaitez vendre, les produits physiques, les produits téléchargeables. Et après, on a d'autres options ici qui sont payantes. Par exemple, un produit par abonnement pour automatiquement prélever mensuellement vos clients. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous intéresser à ces plugins qui sont payants et qui sont proposés par WooCommerce. Mais moi, je vais rester sur produits physiques et produits téléchargeables. Bien sûr, ça, vous pouvez le modifier par la suite. On va cliquer sur continuer. Là, vous pouvez mettre combien de produits vous souhaitez mettre sur votre boutique. Encore une fois, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est plutôt pour des statistiques de WooCommerce. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, il nous recommande d'installer des extensions gratuites. On peut voir qu'il y a plusieurs extensions qui vont être ajoutées. Vous pouvez choisir de les installer. Moi, je ne vais pas les installer pour éviter d'encombrer le site. Et je vais cliquer sur continuer. Là, je vais poursuivre avec mon thème actif qui est OceanWP, qui est d'ailleurs un thème que je vous recommande. Je vais cliquer sur poursuivre avec mon thème actif. Voilà, on arrive maintenant sur le tableau de bord de WooCommerce. La configuration de base est maintenant terminée. Et on va directement passer à l'onglet réglages pour pouvoir paramétrer nos moyens de livraison et nos moyens de paiement. Ici, on a différents onglets de réglages. On va pas s'y intéresser tout de suite. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les réglages les plus importants, c'est-à-dire les expéditions et les paiements. Quand on arrive dans expédition, on peut directement ajouter une zone de livraison. Et en fait, ça va correspondre à une zone géographique pour lesquelles vous allez mettre certaines méthodes de livraison en place. Si vous souhaitez mettre les mêmes méthodes de livraison pour tous les pays, partout dans le monde, eh bien, vous avez juste à créer une seule zone de livraison. Mais par contre, si vous voulez mettre des tarifs différents, par exemple, en fonction du pays, si c'est en France, ça sera peut-être moins cher que si c'est en Europe et moins cher que si c'est dans le reste du monde. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est créer différentes zones. Par exemple, on va créer une zone France. Ici, on va entrer juste le pays France et on va configurer notre méthode de livraison. Pour cela, on clique juste ici. Là, on a différentes options. Forfait, c'est pour mettre une livraison qui sera payante. Livraison gratuite, une livraison gratuite. Et point de vente, c'est pour mettre en place le click and collect si vous avez une boutique physique. On va commencer avec forfait. On va ajouter la méthode de livraison. Ici, je vais cliquer sur modifier. Déjà, on va pouvoir changer le titre puisque forfait, c'est pas très parlant. On va mettre quelque chose d'un peu mieux. Vous pouvez mettre par exemple Colissimo ou bien livraison domicile en 48 heures. Ça, je vous laisse mettre ce que vous voulez. Et le coût de la livraison, vous pouvez mettre un frais fixe, par exemple 10 € ou vous pouvez mettre un frais qui va dépendre des produits qui sont dans le panier. Pour cela, on peut utiliser une formule qui est marquée juste ici quand on survole le point d'interrogation. Vous voyez qu'on peut mettre un prix multiplié par quantity. Donc si je mets ça, étoile entre crochets quantity, eh bien, ça va multiplier 10 par le nombre d'articles dans le panier. S'il y a 3 articles dans le panier, eh bien, la personne va payer 30 € de livraison. Et après, il y a un autre code également pour baser ça sur le pourcentage du total du panier. Par exemple, si vous mettez que c'est 20% du total du panier et que le panier est égal à 100 €, eh bien, la personne payera 20 € de frais de livraison. Moi, je vous déconseille de mettre ça. Je vous conseille plutôt de mettre quelque chose de fixe. Nous, on va rester sur 10 € pour cet exemple. On va ajouter une nouvelle méthode de livraison. Cette fois, ça va être livraison gratuite. Ajouter la méthode et on va cliquer sur modifier. Ici, on va pouvoir mettre une condition
pour notre livraison gratuite. Si on met aucune condition, eh bien elle sera toujours disponible. Dans ce cas-là, ça sert à rien de mettre une livraison Colissimo, à moins que vous proposiez une livraison payante qui est express et une livraison de base qui est gratuite. Et sinon, on va pouvoir mettre une condition, par exemple un code promo, un montant minimum de commande, un montant ou un code promo et un montant et un code promo. Donc là, on va rester sur montant minimum de commande. On va mettre par exemple 50 €. On va laisser décocher cette case. Comme ça, si la personne a un panier à 50 € mais qu'elle applique un code promo et que ça passe à 40, eh bien la livraison gratuite ne sera pas proposée puisque nous, on gagne seulement 40 € et pas 50, donc on n'offre pas la livraison. Donc là, avec cette configuration, eh bien, dès que la personne aura atteint 50 € minimum, l'option livraison gratuite va apparaître dans la page de validation de commande. On va enregistrer les modifications et je vais vous montrer la dernière méthode de livraison qui est disponible, c'est point de vente. On va ajouter la méthode et une fois encore, je vais modifier. Là, on peut marquer quelque chose de plus parlant, par exemple click and collect, et on va le laisser gratuit puisque c'est juste un retrait en magasin, donc on va pas le faire payer. Voilà, on a notre zone France qui est configurée. On peut retourner dans nos zones d'expédition et là, vous avez plusieurs options. Soit vous ajoutez une nouvelle zone de livraison et vous le faites par exemple pour les pays européens, puis ensuite vous ajoutez une troisième zone de livraison pour le reste du monde. Soit ici, vous configurez directement emplacement non couvert par vos autres zones. C'est-à-dire que là, ça va concerner tous les pays sauf la France, puisque là, on a configuré uniquement la France. Ça peut vous faire gagner du temps si vous souhaitez avoir tous les pays d'un coup et configurer une méthode de livraison globale pour l'Europe et le reste du monde. Maintenant qu'on a configuré nos livraisons, on va configurer nos moyens de paiement. On se rend donc dans l'onglet paiement et on peut voir que de base, avec WooCommerce, on a quelques moyens de paiement qui sont intégrés. Le virement bancaire, paiement par chèque, paiement à la livraison, utile pour le click and collect, et PayPal. On va voir le virement bancaire, on va cliquer sur configuration. Donc déjà, on va cocher cette case pour l'activer. Vous pouvez modifier le titre et la description. La description, ça sera visible par le client sur la page de validation de commande, tandis que instruction, ça sera visible uniquement quand le client aura validé la commande. Donc là, par exemple, on peut marquer veuillez faire le virement au RIB suivant. Et là, je vous laisserai rentrer les informations de votre compte bancaire. Ensuite, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Et une fois que la personne aura validé son paiement, le RIB sera visible. On va retourner dans les moyens de paiement. Le paiement par chèque, on ne va pas s'en préoccuper parce que je ne pense pas que ça vous intéresse. Et de toute façon, la configuration est très simple, il y a juste à l'activer. Paiement à la livraison, hop, on va le configurer, on va l'activer. Ici, on va marquer paiement en boutique, par exemple. Là, je vous laisserai mettre votre description, par exemple mettre l'adresse de votre magasin pour rappeler où c'est que le client va faire son retrait. Et ici on peut choisir un mode d'expédition, c'est-à-dire que ce moyen de paiement sera visible uniquement lorsque ce mode d'expédition est choisi. Nous on va choisir de l'afficher uniquement pour le mode d'expédition point de vente en France. Comme ça c'est uniquement quand la personne a coché click and collect et qu'elle habite en France qu'elle peut venir payer en boutique. Et on va enregistrer les modifications. On va retourner sur paiement et cette fois on va configurer PayPal. Là, c'est déjà un peu plus intéressant puisque virement bancaire, c'est une option qui est peu utilisée et je vous recommande pas forcément de l'activer. Mais PayPal, c'est quelque chose d'indispensable. Donc, on va le configurer. On va l'activer. Ici, vous allez pouvoir entrer votre email PayPal. Vous pouvez entrer un email particulier, enfin un compte particulier PayPal, ça marche. Mais le mieux, c'est d'avoir un compte professionnel. C'est normalement obligatoire. Mais voilà, sachez qu'avec un compte particulier, ça marche également. Et qu'en attendant d'avoir un compte professionnel, vous pouvez le mettre en place. Ici, PayPal Sandbox, c'est pour effectuer des tests. Donc nous, on va pas l'activer. On va tout laisser par défaut. Et on a juste à enregistrer les modifications. Et la dernière option de paiement qui est indispensable sur une boutique en ligne, c'est bien sûr le paiement par carte bancaire. Pour cela, on va passer par le processeur de paiement Stripe. C'est un des processeurs de paiement les plus utilisés en e-commerce. Il propose des commissions assez avantageuses. C'est 1,4% plus 0,25 centimes. C'est beaucoup plus faible que PayPal qui, lui, est à 2,90% plus 35 centimes par transaction. Donc on va aller dans extension ajouter, on va taper Stripe et on va installer l'extension. On peut voir qu'elle est installée 800 000 fois, donc c'est une extension populaire, mais je ne sais pas pourquoi elle n'est pas très bien notée. Moi, j'ai jamais eu de problème avec cette extension. C'est une extension officielle de WooCommerce. Donc voilà, normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Mais vous, si jamais vous avez un problème, vous pouvez toujours tester cette alternative. C'est à peu près similaire. Je vais activer l'extension et on va aller dans Réglages. On va activer Stripe. On va changer le titre pour que ça soit un peu plus parlant. Au lieu de mettre carte de paiement et Stripe entre parenthèses, on va tout simplement marquer carte bancaire. Ici, payer avec votre carte bancaire. Pas besoin de se préciser que c'est avec Stripe. Et ensuite, on a plusieurs données à entrer pour pouvoir intégrer Stripe. Pour cela, on va aller sur le site de Stripe et on va créer un compte. Vous avez juste ici à cliquer sur démarrer maintenant. Là, je vous laisserai rentrer votre email, votre nom, votre mot de passe
pour créer votre compte et on se retrouve tout de suite après sur le dashboard de Stripe. Une fois que vous avez créé votre compte sur Stripe, vous arrivez sur ce dashboard. La première chose à faire, c'est ici de cliquer sur démarrer pour activer notre compte. C'est très simple, on va nous demander quelques informations sur l'entreprise. Je vous laisserai remplir tout ça et donner les différentes infos de votre entreprise et votre compte sera rapidement activé. Et de toute façon, en attendant que ça soit activé, vous pouvez toujours configurer le mode test pour voir si l'intégration fonctionne. C'est ce qu'on va faire ensemble. Ici, on peut voir que le mode test est coché et je ne peux pas le décocher tant que mon compte n'est pas activé. Ici, on peut voir qu'on a nos clés API, une clé publique et une clé secrète. On va tout simplement copier la clé publique et la coller ici. Et pareil pour la clé secrète, on va cliquer ici pour la révéler, on va la copier, puis la coller. Ici, on a le webhook. Ça va être intéressant pour faire des remboursements directement depuis WooCommerce. Pour trouver cette clé secrète, c'est très simple. Il suffit d'aller dans Développeur, Webhook. Ici, on va ajouter un endpoint. Là, on va marquer l'URL de notre site. Moi, c'est test.woocommerce-local. Et là, on va prendre charge.captured. Et on va ajouter le endpoint. Une fois que c'est fait, ici on a une clé secrète qu'on peut révéler. Je vais la copier et la coller. Ici on peut activer le formulaire de paiement compact. Je vous conseille de l'activer, ça prend moins de place. En fait, la différence c'est que le formulaire classique, là on va pouvoir entrer le code et en dessous il y aura une ligne pour la date et une ligne pour le CVC. Tandis que le formulaire compact, tout sera sur une ligne. Je vous montrerai par la suite, ça sera un peu plus clair. Ensuite, on va encaisser immédiatement le paiement. Et on va désactiver les boutons de demande de paiement. C'est des boutons qui sont présents sur les pages produits et moi je trouve que ça prend un peu de place pour rien, donc je le désactive à chaque fois. Et cette option, ça va permettre de proposer à vos clients d'enregistrer les informations de leur carte bancaire pour réaliser des achats plus rapidement la prochaine fois. On va enregistrer les modifications et à la fin de cette vidéo, on fera un test pour voir si Stripe fonctionne correctement. Maintenant qu'on a configuré nos livraisons et nos moyens de paiement, on a une boutique qui est fonctionnelle, mais il manque bien sûr le plus important, les produits. Pour cela, c'est très simple. On peut voir ici qu'on a un onglet qui a été ajouté, l'onglet produits. Ici, on a tous nos produits ajoutés, catégories, étiquettes, attributs. Ça, on le verra par la suite et on va cliquer pour l'instant sur ajouter. Vous allez pouvoir donner un titre à votre produit, par exemple t-shirt rouge. Ici, on a la description longue du produit. C'est la description qui va apparaître en dessous de l'image produit, tandis qu'un peu plus bas, on a la description courte du produit et celle-ci va apparaître à droite du produit. Donc, je vais marquer ici description longue et ici description courte, comme ça vous verrez à quoi ça correspond juste après. Ici, on a les données produits, c'est là qu'on va pouvoir entrer toutes les informations à propos de notre produit, notamment le tarif. On a tarif régulier et tarif promo. Si je mets un tarif régulier à 25 € par exemple et un tarif promo à 20 €, eh bien, sur la fiche produit, il y aura 25 qui sera barré et ça sera marqué 20 €. Si vous voulez faire une promo, vous pouvez la planifier. Vous pouvez mettre une date de début et une date de fin. Ça peut être pratique. Si vous avez beaucoup de produits à mettre en promo, par exemple avant les soldes, eh bien, vous allez pouvoir mettre ça en place en avance et planifier la promotion. Moi, je vais annuler et je vais laisser comme ça. Ici, on a l'inventaire. On peut entrer un UGS, c'est-à-dire un identifiant unique pour votre produit. C'est pas obligatoire d'en mettre un, si vous en mettez pas, WooCommerce va en générer automatiquement. Mais si vous, par exemple, vous avez une référence fournisseur que vous souhaitez entrer ici pour mieux vous repérer, eh bien vous pouvez le faire. Vous pouvez activer la gestion du stock et mettre une quantité en stock, par exemple 4 produits. Ici, vous pouvez autoriser les commandes en réapprovisionnement, c'est-à-dire est-ce que vous autorisez les clients à passer commande même s'il n'y a plus de stock. C'est à vous de voir. Le seuil de stock faible, c'est le seuil à partir duquel vous allez recevoir une notification par email pour vous indiquer que le stock est faible. Par défaut, on peut voir que c'est 2, mais on peut le modifier juste ici en mettant le chiffre que vous voulez. Nous, on va laisser la valeur par défaut et vous pouvez cocher cette case pour activer la vente individuelle, c'est-à-dire que la personne ne pourra pas commander plusieurs fois ce produit, elle sera obligée d'en commander un seul exemplaire. Ça peut peut-être être utile si vous voulez faire une édition limitée, mais dans la plupart des cas, c'est inutile et je vous déconseille de cocher cette case. Ensuite, on a un onglet expédition. Là, vous allez pouvoir entrer le poids et les dimensions de vos colis. Si jamais vous avez paramétré vos tarifs de livraison en fonction du poids et des dimensions. Les produits liés, on a des produits suggérés. C'est des produits qui vont apparaître juste en dessous. Lorsque l'utilisateur va descendre sur la fiche produit, il y aura marqué produits recommandés et vous pouvez lister ici quelques produits. Et vente croisée, ça sera affiché sur la page panier. Vous pouvez mettre un ou deux produits qui seront affichés en vente complémentaire sur la page panier. Attributs, ça va être intéressant si vous voulez marquer des caractéristiques du produit. Par exemple, là, si je fais ajouter, je peux mettre poids
marquer 200 grammes. Ici, matière, coton par exemple. Et en laissant cocher visible sur la page produit, on va enregistrer les attributs et je vous montrerai juste après à quoi ça correspond. Et ici, on a des options avancées. Une note de commande, c'est un petit message qui sera ajouté dans l'email de validation de commande envoyé au client. Et est-ce que vous souhaitez activer les avis clients sur ce produit? Ensuite, on a le panneau latéral avec ici les catégories de produits. Vous pouvez créer une catégorie en cliquant directement ici. Par exemple, vêtements et une autre catégorie chaussures. Et moi, dans mon cas, vu que c'est un t-shirt, eh bien, je vais cocher uniquement la catégorie vêtements. Vous pouvez également créer les catégories ici. On a un onglet avec toutes nos catégories. Et à chaque fois, je peux créer une nouvelle catégorie ou une catégorie fille. Par exemple, dans vêtements, je peux créer une catégorie fille qui s'appelle t-shirt. Pour cela, je marque le nom. Ici, dans catégorie parente, je coche vêtements et j'ajoute la catégorie. Et on peut voir qu'il y a un petit tiret, ça veut dire que c'est la catégorie fille de vêtements. Donc ça peut être utile si vous avez vraiment beaucoup de catégories sur votre boutique en ligne pour pouvoir vraiment structurer vos produits et organiser vos produits pour que les clients puissent se retrouver facilement. On va retourner juste ici. Là, on a les étiquettes produits. Donc la différence entre catégorie et étiquette, c'est que dans catégorie, il va y avoir une hiérarchie, tandis que étiquette, ça va vraiment être horizontal, tout va être au même niveau, et c'est plutôt des caractéristiques du produit. Par exemple, la couleur, si vous mettez une étiquette produit rouge, eh bien, vous pouvez regrouper tous les produits rouges dans la même étiquette, et la personne, si elle cherche des vêtements rouges, elle aura juste à cliquer sur cette étiquette particulière. Dans la plupart des cas, je déconseille l'utilisation d'étiquettes. C'est vraiment à utiliser si vous avez plusieurs centaines de produits, mais si vous avez quelques dizaines de produits, les catégories suffisent largement pour filtrer vos produits. Ensuite, on a une image produit, donc je vais aller chercher une image de t-shirt sur internet. Je vais faire définir l'image produit, je vais sélectionner un fichier, et voilà, j'ai l'image de mon t-shirt. Ici, dans le galerie produit, c'est des photos supplémentaires pour avoir plusieurs photos d'un même produit. Moi, je vais laisser juste une seule photo pour cet exemple. Et là, je vais faire prévisualiser. On a donc notre image produit. Ici, la description courte qui apparaît à droite de l'image et en dessous, la description longue. Là, on a un onglet informations complémentaires et en fait, c'est tout simplement les attributs qu'on a entrés précédemment. Et ici, un onglet avis client où la personne peut mettre des étoiles et un commentaire. Dans le cas d'un t-shirt, il peut y avoir plusieurs tailles, enfin même c'est sûr qu'il y a plusieurs tailles. Et donc ça, on va pouvoir le mettre en place grâce au produit variable. Pour cela, c'est très simple. On va retourner ici. Dans données produits, au lieu d'avoir produit simple, on va cocher produit variable et on a de nouvelles options qui vont apparaître. Déjà, on va décocher la gestion de stock au niveau du produit, puisque le stock, on va le gérer au niveau de chaque variation, c'est-à-dire au niveau de chaque taille. Et ici, on va aller dans attributs. Cette fois, on va ajouter un nouvel attribut qui s'appelle taille. Et on va cocher cette case utilisée pour les variations. Là, je vais marquer S, M, L, XL. Pour faire cette petite barre oblique, il faut appuyer sur la touche Alt, GR et 6. Et ensuite, on va enregistrer les attributs. Et maintenant, j'ai le nouvel onglet variations où je vais pouvoir cliquer ici, créer les variations pour tous les attributs, cliquer sur Aller. Et on peut voir que mes différentes tailles ont été ajoutées. Et pour chacune d'entre elles, je vais pouvoir définir une image particulière, un UGS, gérer le stock individuellement et mettre un tarif régulier. Pour gagner du temps, si toutes vos variations ont le même prix, par exemple, ici vous avez des petits raccourcis. Là, je vais marquer mettre en place les tarifs réguliers, cliquer sur Aller et je vais mettre à 20 €. Cliquer sur OK. Et on peut voir que mon prix s'est bien ajouté sur toutes les variations d'un coup. Ça peut être utile quand vous avez beaucoup de variations, ça peut vous faire gagner pas mal de temps. Ce qui est utile également, c'est de pouvoir ajouter une photo. Là, dans ce cas précis, vu que c'est juste des variations de taille, le produit ne change pas. Mais si vous voulez faire des variations de couleurs, par exemple, ça peut être intéressant. Comme ça, quand la personne sélectionne une couleur, eh bien, elle a la bonne image qui s'affiche. Vous pouvez mettre également une petite description qui s'affichera uniquement lorsque la personne a sélectionné la variation en question. Et vous pouvez définir une valeur par défaut. Par exemple, moi, je vais définir le M par défaut si j'estime que c'est la taille qui est la plus populaire. Comme ça, la personne n'aura pas à la cocher, elle sera cochée par défaut. Je vais enregistrer les modifications. Et là, si je fais prévisualiser, on a un nouvel élément qui s'est ajouté, une petite liste déroulante où je peux choisir ma taille. Donc, je vais publier mon produit et je vous laisserai créer vos produits. Si vous avez tout le temps les mêmes variations qui reviennent, par exemple tout le temps les mêmes tailles ou tout le temps les mêmes couleurs, vous pouvez gagner du temps en créant des attributs directement ici. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Là, on va marquer par exemple taille. Je vais ajouter l'attribut. Je vais configurer les termes et je vais marquer S,
M, L et XL. Maintenant, si je retourne ici, que j'actualise, je vais retourner dans mes attributs. Et là, on peut cliquer sur cette petite liste déroulante et avoir notre attribut taille qui est directement configuré. On l'ajoute. Celui-ci, je vais le supprimer pour ne pas créer de confusion. Et là, on peut voir qu'en fait, on a nos termes qui sont déjà créés. Et je peux cocher cette case pour tout sélectionner d'un coup, enregistrer les attributs, et comme ça m'aura mis toutes mes tailles d'un coup, et ça m'aura fait gagner un peu de temps encore une fois. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez, si vous préférez entrer manuellement à chaque fois, ou configurer directement vos attributs juste ici. Maintenant que notre premier produit a été créé, on va pouvoir passer une commande test pour voir comment ça se passe, et voir si le moyen de paiement Stripe a bien été intégré. Pour cela, on va faire visiter la boutique. Ici, on a mon t-shirt, je vais aller dessus, je vais sélectionner une taille, et je vais ajouter au panier. Avec le thème OceanWP, on peut voir que j'ai un message qui s'affiche quand j'ajoute au panier. Et ici, je peux cliquer sur voir le panier. Là, je parlais tout à l'heure des produits en vente croisée. Et bien, si vous en entrez, c'est ici que ça s'affichera sur la page panier. On peut voir qu'on a nos méthodes de livraison qui s'affichent. Moi, je vais rester sur Colissimo et je vais cliquer sur valider la commande. Là, on a un formulaire assez classique, prénom, nom, le numéro de rue et tout ce qui concerne l'adresse de livraison. On peut également expédier à une adresse différente si la personne souhaite faire un cadeau par exemple ou commander à la place de quelqu'un, eh bien elle peut le faire et faire livrer à une autre adresse. Elle peut également entrer une note de commande et tout en haut, elle peut saisir un code promo. D'ailleurs, on verra juste après comment créer un code promo. Vous verrez que c'est assez simple. Donc là, je vais entrer des données de test et je vais sélectionner le moyen de paiement par carte bancaire. Vous voyez que quand le mode test est activé, en fait, on peut tester l'intégration en ayant un faux numéro de carte bancaire. On colle juste ici et là, vous pouvez entrer ce que vous voulez. Vous voyez qu'on a la case pour enregistrer des informations de paiement pour les futurs achats et on va cliquer sur commander. On a bien la commande qui a été validée. Ici, c'est marqué commande reçue. Merci, votre commande a été reçue. Et on a le récapitulatif avec un numéro de commande, le montant et le détail de la commande. Notre moyen de paiement Stripe a donc bien été activé, mais là, il ne faut pas oublier qu'on est toujours en mode test. Donc, une fois que votre compte a été activé, bien pensez à décocher cette case. Je vais vous montrer comment faire en allant sur un compte qui est déjà activé. Ici, donc, je vais décocher le mode test. Je vais retourner sur l'accueil. Et ici, on a nos clés API de production. Donc, je vais pouvoir la copier. Ici, je vais retourner dans les réglages de Stripe, WooCommerce, réglages, paiement. Puis, Stripe, on va cliquer sur gérer. Ici, je vais décocher le mode test. Je vais mettre la clé publique live, la clé secrète. Donc moi, je l'avais déjà révélé une première fois pour une précédente vidéo et on ne peut pas révéler une clé secrète plusieurs fois. Donc pensez bien à l'enregistrer quelque part quand vous la révélez. Moi, je vais aller la chercher là où je l'avais enregistrée. Voilà, j'ai récupéré ma clé secrète. Ici, j'ai la clé secrète webhook. Donc on va devoir faire la même étape que tout à l'heure, mais cette fois en mode live. On retourne dans développeur, webhook, ajouter un endpoint. Je mets mon URL. Ici, je sélectionne charge.captured et j'ajoute le endpoint. Là, on peut voir que moi, j'ai une erreur puisque je suis en site local, donc je suis en HTTP et pas en HTTPS. Étant donné que le site n'est pas en protocole sécurisé, Stripe ne m'autorise pas à générer ce endpoint. Mais vous avez vu tout à l'heure comment faire. Vous avez juste à cliquer sur révéler la clé juste après et à la coller ici. Donc, je vous laisserai faire ça pour passer en mode production et pouvoir effectuer des remboursements directement depuis WooCommerce. Moi, je vais repasser en mode test et je ne vais pas enregistrer les modifications vu que j'ai rien modifié. Et maintenant qu'on a terminé de configurer Stripe, on peut voir ici qu'on a une notification dans commande. C'est la commande que j'ai passée tout à l'heure. Et vous allez voir que la gestion des commandes est assez simple. Ici, on a les détails. On va cliquer dessus pour avoir plus d'informations. Voilà, on a l'adresse de facturation, l'adresse d'expédition qui peut être différente, donc faites bien attention, le numéro de téléphone et l'adresse mail. On a ici le moyen de paiement et la date de paiement. Ici, le produit en question. Là, on peut cliquer sur remboursement et vous voyez que vu que j'avais mis le endpoint et la clé webhook en mode test, eh bien, je peux faire un remboursement directement via Stripe. Pour cela, j'ai juste à taper le montant du remboursement. Et ici, le client sera automatiquement remboursé. Quand vous faites un remboursement, vous pouvez restocker l'article directement ici en mettant ici par exemple un petit 1 et l'article en question sera remis en stock. Là, je vais annuler. Une fois que vous avez traité votre commande, ici, vous pouvez retourner dans commande, cocher cette case et cliquer sur marquer terminé, appliquer. Et là, la personne va recevoir un second email lui indiquant que sa commande est terminée et donc qu'elle a bien été expédiée. Donc c'est important, une fois que vous avez traité la commande, expédié le colis, de bien passer la commande en terminé. Tout à l'heure, je vous parlais des codes promo, c'est juste ici que ça se passe. Donc soit dans cet onglet, soit dans marketing code promo, c'est pareil. On va créer notre premier code promo. Vous allez voir que c'est très simple.
Ici, je vais marquer promo 10. Pour vos codes promo, essayez de mettre des codes qui sont très simples et vous pouvez mettre également un chiffre qui indique le montant de la réduction. Moi, j'ai mis 10, donc je vais mettre 10% de réduction par exemple. Là, vous avez différents types de remises. On a la remise panier fixe qui va être de 10 €. Donc 10 € vont être appliqués au panier. Ensuite, on a la remise produit fixe. Là, il y a 10 € qui vont être retirés par produit. Donc si la personne a 3 produits dans son panier, elle aura un code promo d'une valeur de 30 €. Et enfin, la remise en pourcentage que moi j'utilise le plus souvent. Et là, on sera donc à 10% de réduction. Vous pouvez cocher cette case pour autoriser l'expédition gratuite avec ce code promo. C'est-à-dire que si la personne rentre ce code promo, elle aura 10% de réduction et en plus, elle aura le droit à la livraison gratuite, peu importe le montant de sa commande. Là, vous pouvez mettre une date d'expiration du code. Ça peut être intéressant pour faire des promos limitées. Ici, on a des restrictions d'usage, dépenses minimales ou maximales. Et vous pouvez inclure uniquement certains produits ou exclure certains produits. Je vous laisserai regarder ça en détail si ça vous intéresse. Pareil pour les limites d'utilisation. Vous pouvez mettre une utilisation limitée pour un code, par exemple seulement 10 utilisations, c'est-à-dire que seules les 10 premières personnes à saisir ce code pourront l'utiliser. Ça peut être bien pour inclure de l'urgence dans votre promotion, c'est un levier marketing qui est très intéressant. Et vous pouvez faire une limitation par utilisateur, par exemple une seule utilisation pour chaque utilisateur. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur publier. Dans WooCommerce, vous avez également un onglet statistiques, c'est intéressant pour analyser vos ventes. Moi là, il y aura juste une seule vente. Mais vous, en avançant dans le temps, eh bien, vous aurez de plus en plus de commandes et donc de plus en plus de statistiques. Vous pouvez voir ici vos ventes, les meilleures catégories, articles vendus, les meilleurs produits vendus. Et là, vous avez toutes sortes de statistiques en fonction des produits, des revenus, des commandes. Voilà, je vous laisserai regarder ça en détail si ça vous intéresse. Vous pouvez à chaque fois changer les périodes pour comparer la croissance de votre boutique en ligne. Donc voilà, on a fini avec les configurations de base de WooCommerce. Vous voyez que c'est assez simple de configurer vos livraisons, vos moyens de paiement et de créer vos produits. Mais si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez suivre WooCommerce Elite. C'est une formation complète que j'ai créée pour vous montrer comment créer votre boutique professionnelle de A à Z. Dans cette formation, je vais beaucoup plus en profondeur et je vous montre toutes les possibilités de personnalisation sur WooCommerce. Par exemple, tout à l'heure, on a vu que dans les moyens de livraison, on pouvait entrer un poids et mettre un tarif de livraison en fonction du poids. Je ne vous ai pas montré comment faire dans cette vidéo pour éviter que ça soit trop long, mais dans cette formation, je vous montre comment faire. Je vous parle des classes d'expédition. Je vous parle également comment mettre un numéro de suivi et tout un tas d'autres choses. C'est donc une formation réservée aux personnes les plus motivées qui souhaitent vraiment avoir une boutique professionnelle et qui souhaitent faire rapidement leur première vente. Ici, vous retrouvez le détail de la formation. Si ça vous intéresse, vous avez le lien qui est en description. Vous avez juste à cliquer et vous trouverez le programme détaillé. Donc je vous parle du meilleur thème WooCommerce, c'est le thème Océan WP, mais je vais vous montrer comment le configurer pour avoir une boutique qui est belle et qui incite à l'achat. Je vous montre également comment mettre en place le paiement en plusieurs fois, comment connecter Colissimo et Chronopost à votre boutique, comment personnaliser les emails WooCommerce. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les clients recevaient automatiquement des emails lorsqu'ils passent une commande et quand vous passez la commande en mode terminé. Et bien là, on va pouvoir les personnaliser, personnaliser le contenu et le design sans coder. Donc c'est idéal quand on est débutant. On a tout l'aspect conformité avec la loi que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, c'est-à-dire la gestion de la TVA, la gestion des factures. Et donc je vous montre en détail comment faire dans cette formation. Le fonctionnement de l'espace Mon Compte pour vos clients. Pareil, dans la création des produits, je vais beaucoup plus loin. Je vous montre chaque détail, chaque option qui sont possibles avec WooCommerce afin que vous maîtrisiez toutes les options et que vous puissiez créer la boutique que vous souhaitez. On verra par exemple comment ajouter des onglets personnalisés sur vos fiches produits. On avait vu qu'il y avait un onglet description, un onglet informations complémentaires et un onglet avis. Et bien là, vous allez pouvoir ajouter un onglet supplémentaire très facilement. Vous verrez également comment filtrer les produits. Donc on va voir comment ajouter une colonne latérale et pouvoir filtrer par prix, par couleur, par taille, par n'importe quel élément. Ça va être utile pour améliorer l'expérience utilisateur. Si vous avez beaucoup de produits, les clients pourront rapidement trouver les produits qu'ils souhaitent acheter. Et c'est très important de le mettre en place puisque si une personne ne trouve pas rapidement le produit qu'elle veut, elle risque de quitter votre boutique et d'aller acheter ailleurs. Donc avec ces filtres, ça va leur permettre de gagner du temps et de rapidement pouvoir acheter le produit qu'ils veulent. On va voir quelles sont les pages indispensables pour votre boutique en ligne, comment créer une page meilleure vente qui va regrouper vos meilleures ventes tout simplement, ou créer une page promotion qui va regrouper tous vos articles soldés. Ça c'est très intéressant en période de solde ou en période de vente privée. Et ensuite, je vous montre également des options un peu plus avancées qui peuvent être utiles. Par exemple, avoir une fonctionnalité carte cadeau, personnaliser un peu votre boutique avec un bouton ajouter au panier personnalisé, ajouter un bouton acheter maintenant sur vos fiches produits, c'est-à-dire que vous aurez le bouton ajouter au panier et le bouton acheter maintenant qui redirige directement vers la page de validation de commande et qui permet à vos clients de gagner du temps encore une fois et donc de mieux convertir,
de faciliter l'achat et de faire plus de ventes. On verra comment créer un système de wishlist qui va permettre à vos clients d'enregistrer des produits qui les intéressent pour revenir plus tard et les acheter. Et aussi comment intégrer MailChimp à WooCommerce. Vos clients qui passent commande sur votre site, ils seront automatiquement ajoutés à votre liste email. Et ça, c'est très important, c'est pas à négliger, puisque acquérir un nouveau client, ça coûte 3 fois plus cher que fidéliser un client actuel. Donc c'est très important de collecter les emails et ensuite d'envoyer des emails régulièrement pour continuer à faire des ventes et fidéliser vos clients. On verra également comment personnaliser votre page de validation de commande. Ça peut être intéressant également si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus propre à votre marque. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller visiter cette page. Vous aurez des informations supplémentaires sur la formation. Et vu que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, pour vous remercier, je vous offre 30% de réduction sur cette formation. C'est un code promo exclusif que vous trouverez nulle part ailleurs. Il est uniquement présent sur cette vidéo. Et ce code, c'est WOO30, WOO30. Et il est valable seulement pour les 30 premières personnes qui l'utilisent. Donc si la formation vous intéresse, je vous invite à aller voir et à tester si le code promo est encore disponible. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette formation gratuite vous aura aidé à mettre en place votre boutique en ligne et connaître toutes les configurations de base sur WooCommerce. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller plus loin sur WordPress et vraiment développer vos compétences, vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress, c'est le bouton qui est juste en dessous, et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.